Bonjour à tout le monde. Bon dimanche. Aujourd'hui est dimanche 4 mai 2024. Vu que toute la jeunesse tchadienne est en train de me poser la même question, de me positionner par rapport aux élections au Tchad. Vous savez, vous devez comprendre une chose. Nous sommes en guerre. Et c'est une guerre que nous ne pouvons pas perdre. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette guerre-là. Parce que perdre cette guerre-là, ça signifie la destruction, la balkanisation totale de l'Afrique. Comme je vous dis toujours, ça fait 600 ans que notre peuple est dans ces conditions-là. Donc nous devons être réalistes et lire le monde dans sa réalité. Par rapport à quoi nous ferons nos choix. Sur le cas du Tchad, là, nous nous trouvons devant une situation où nous devons choisir. Et la seule solution que nous avons aujourd'hui, j'ai dit la seule solution que nous avons aujourd'hui pour pouvoir chasser les bases étrangères du Tchad, c'est le petit débit. Vous avez tous vu comment je l'ai critiqué avec violemment. J'ai violemment critiqué le petit débit. Mais si je dois choisir entre Nasra et le petit débit, je n'ai aucune hésitation, je choisis le petit débit. Tout en précisant bien, en disant ici, devant tous les Tchadiens, devant toute l'Afrique, Déby, nous demanderons au peuple tchadien de se souder derrière toi pour que tu gagnes ces élections. Mais sache une chose, si tu ne feras pas ce que le Tchad et l'Afrique te demandent, la façon dont nous t'avons soutenu, c'est de la même façon que nous allons te combattre. Quand il y a la vérité à dire, personne ne m'empêchera de dire la vérité. Vous avez tous vu comment j'ai soutenu Koïta. Comment j'ai passé des nuits blanches pour soutenir le gouvernement malien. Et aujourd'hui, les gens sont étonnés quand j'ai pris des positions dures et j'ai tapé dur sur Koïta. J'ai tapé sur Koïta, ce n'est pas parce que je veux que Koïta tombe, non. C'est pour lui faire comprendre qu'il doit suivre le chemin, les aspirations du peuple malien. Et je vous dis une chose, après réflexion personnelle, après avoir réfléchi seul, en pensant à toute l'historique de l'arrivée de Koïta au pouvoir, je vais vous dire avec certitude aujourd'hui que Koïta est séquestré. Et je vais vous dire, si Ben est en prison là, ce n'est pas Koïta, c'est d'autres personnes qui veulent que Ben reste en prison. Et je répète ici de nouveau, Koïta, ton ministre des Finances là, il faut le chasser. Si tu veux aller d'accord avec nous, ce ministre-là, il faut le chasser. Il a raconté trop de balivernes aux Maliens. Il a tenté de manipuler l'opinion publique malienne. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Les institutions de Bretton Woods, nous savons tous ce que c'est. Tous. Ici en Occident, les peuples occidentaux sont sur pied à combattre ces institutions-là, qui ne sont rien d'autre qu'une arme pour soumettre et contrôler l'économie des pays du monde. Dans notre cas spécifique, là, les institutions de Bretton Woods sont une arme de destruction des masses. Je vous l'ai dit, en près d'un siècle, 75 ans, donnez-moi le nom d'un seul pays où l'aide de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ont permis à ce pays-là de sortir de la pauvreté. Au contraire, ce sont des institutions qui ont enfoncé encore plus nos économies, qui ont avalé toutes nos industries naissantes et qui ont détruit toute possibilité de développement de l'Afrique. Et le jeu des trois cartes avec l'argent qu'ils prêtent, les conditionnalités qu'ils mettent, comment l'argent va tourner là, on sait. Ce n'est même pas nous qui l'expliquons, ce sont les experts occidentaux qui l'expliquent. Je vous mets toutes ces informations à disposition sur mon canal Telegram. Donc le ministre des Finances du Mali est un menteur, c'est un nègre de salon, c'est quelqu'un qui travaille pour les Occidentaux, au même titre que Ouattara et tous les vauriens qui se présentent comme politiciens en Afrique, en train de mentir pour leurs intérêts personnels et pour les intérêts des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Je dis ici publiquement devant tout le Mali, devant toute l'Afrique, Koïta redresse la barre, prend le contrôle de la situation. Si tu resteras derrière les aspirations du peuple malien, les Maliens sont prêts à se sacrifier. Mais le chemin que vous avez pris, ce n'est pas le chemin juste. Je suis sorti des semaines à l'avant. Combien d'interventions j'ai fait pour dire évitez ça, évitez ça. Mais vous ne nous avez pas écoutés. Tu ne nous as pas écoutés. Ce ministre-là,
Il est un danger pour le Mali. J'ai dit qu'il a raconté que des bêtises. Je vois des gens sortir sur la ligne pour nous insulter, pour tenter de les défendre. C'est-à-dire, c'est l'esclave qui défend son maître. Des inconscients qui ne se rendent même pas compte de dans quoi nous sommes. Au moment où je suis en train de vous parler là, les fils du Mali, père, enfant, frère, mari de quelqu'un, ils sont au front en train d'affronter les terroristes, créés, financés, protégés par les Occidentaux, c'est-à-dire les services secrets occidentaux, CIA, MI6, DGS française. Voilà la réalité. Aujourd'hui, là, à l'intérieur de l'Afrique, nous avons des ennemis comme Ouattara, qui a fait de la Côte d'Ivoire la base arrière de toutes les déstabilisations de l'Afrique. Comme l'a bien dit le capitaine Ibé, et nous le savions tous, autant de ce minable-là, comment il s'appelle, celui qui a assassiné Sankara, ils avaient fait du Burkina la base arrière de la déstabilisation de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui joue ce rôle-là. Et tu vois au Bénin, hein, les gens qui viennent nous dire, les Américains nous envoient du matériel pour combattre contre le terrorisme. Ce nègre des salons qui se présente là, il nous présente des jouets, du n'importe quoi. Hein? Mais ils se foutent de nous. Talon ne sait pas que ce sont les Américains qui sont derrière le terrorisme. Talon ne sait pas que le terrorisme, le djihadisme est une création des services secrets américains pour balkaniser, contrôler, soumettre les peuples africains. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Vous pensez pouvoir mentir encore aujourd'hui à une jeunesse africaine aussi consciente qui a tout compris. Nous avons mis des décennies pour mettre la vérité sous les yeux de la société civile africaine, surtout les nouvelles générations. Ils savent toute la vérité. Donc quand un politicien se présente avec un ambassadeur américain, ils vont nous former, ils vont nous donner des instruments pour combattre le terrorisme. C'est-à-dire, ils nous insultent. Ces politiciens insultent l'intelligence du peuple africain. Ceux qui créent le terrorisme, c'est eux qui vont venir t'aider à combattre le terrorisme. Ouattara qui veut installer des bases américaines en Côte d'Ivoire. L'histoire de Ouattara aujourd'hui, toute l'Afrique la connaît. C'est un killer économique. Ouattara est un démon incarné dans un corps humain. Mais moi, je connais bien la Côte d'Ivoire. Je suis né, j'ai grandi là-bas. La chute de Ouattara, là, la façon dont Ouattara va partir, ça va rester dans l'histoire de l'Afrique. Tu regardes des choses, tu te demandes, mais dans quoi nous sommes? J'ai posté une vidéo du frère Ruffin ce matin sur la situation du Tchad. Sa lecture est correcte. On n'a pas le choix. Tout ce que nous disons à Nasra, ceux qui ont tué ton père, parce que ton père a commencé, il a travaillé toute la vie pour eux. Quand à un certain point, il a refusé d'être dans leur jeu de déstabilisation de l'Afrique, c'est la France qui a tué ton père. Et quand on dit la France, on dit le pouvoir anglo-saxon qui gouverne la France. Donc, notre rôle aujourd'hui, là, c'est redonner dignité au peuple tchadien. C'est libérer le Tchad de toutes ses occupations militaires. C'est libérer le Tchad de tous ces accords coloniaux qui font que le peuple tchadien vit dans la misère. Si tu le feras, tu auras le soutien de toute l'Afrique. Si tu ne le feras pas, nous allons te combattre. Ça, il faut que tu sois sûr de cela. Personne ne pourra plus rester au pouvoir en Afrique en travaillant contre les intérêts de notre peuple. Ce temps-là est dépassé. Donc j'appelle tous les Tchadiens, sans distinction, mettez à côté ethnie, religion, c'est dans ça que les gens arrivent à nous avoir. Et soutenons tous le Petit Déby pour qu'il arrive à la présidence. Les 100 premiers jours du Petit Déby au pouvoir au Tchad, nous allons écouter ce qu'il va nous dire. Je sais qu'en ce moment, il ne peut pas sortir clairement pour dire non, je vais les chasser ou je vais faire cela. D'abord, il faut se sécuriser, il faut sécuriser le pays avant de procéder dans l'action de foutre tous ces voyous-là hors du Tchad. Mais si Nasra vient au pouvoir, là, n'hésitez, je vous le dis, je jure sur la tombe de ma mère. Si Nasra vient au pouvoir, il va installer les Occidentaux sur le Tchad. Et ces gens-là installés au Tchad, c'est un danger pour tous les pays aux alentours. Nasra est une de leurs créations. Ceux qui supportent Nasra là, regardez-moi, je n'ai rien à gagner dans ce que je fais. Ce que je fais là, je le fais pour vous. Je suis en train de vous lire la réalité pour que vous compreniez dans quoi nous sommes.
quelle guerre asymétrique les gens sont en train de nous mener avec l'aide de d'autres Africains, comme les batraciens de politiciens au Mali. Moi, j'ai tapé dur sur Koïta et je continuerai à taper dur sur lui tant qu'il ne fera pas ce que nous voulons. Mais mon objectif, c'est pas sortir Koïta du pouvoir. Mon objectif, là, c'est dire à Koïta, redresse la barre, nettoie ce que tu dois nettoyer. Ce ministre des Finances, là, il a déjà démontré qu'il est un traître qui travaille contre les intérêts du Mali. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont des instruments de destruction des masses. Je répète, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui est propriétaire de la famille Rothschild, c'est-à-dire ceux qui gouvernent réellement la France, les États-Unis, l'Angleterre, ces banquiers criminels, usuriers internationaux qui frappent la fausse monnaie des riens, qui endettent tout le peuple du monde. Ce ministre des Finances, tu dois le chasser. Il doit quitter ce poste-là. Et si fais le nécessaire pour ne pas accepter. Déjà, vous avez pris beaucoup d'argent avec eux. D'abord, cet argent, nous n'allons pas le payer. Quand je demande aux peuples africains de se lever, c'est à cause de ça. Nous devons nous lever contre cette dette illégale, illégitime, odieuse. Nous devons nous révolter contre cette dette. Sankara l'a dit. Il a dit à l'Union africaine, il a dit aux Nations unies, il a répété jusqu'à ce qu'on l'assassine, jusqu'à ce que Blaise le tue. Ces dettes-là, nous ne devons pas les payer, nous devons refuser de les payer. Ce ne sont pas des dettes, c'est de l'argent fabriqué de rien pour nous imposer leur vouloir, venir piller nos matières premières. C'est contrôler notre économie, parce que cet argent est donné toujours avec des conditionnalités. Ils le font ici en Occident. Ici en Italie, les gens sont contre ça. Ils sont debout contre ça. Les patriotes français sont debout contre ça. Vous regardez un petit vaurien batracien comme Macron qui est en train de détruire la France. Macron est en train de détruire la France. Et tu vois des dirigeants africains qui vont défiler à l'Élysée pour aller parler, on va parler. Ils vont prendre les ordres des patrons de Macron. Macron n'est rien qu'une marionnette, un instrument aux mains des usuriers internationaux avec un plan programmé clair. L'imposition d'un nouvel ordre mondial basé, sur la destruction, c'est-à-dire l'élimination d'une grande partie de la population mondiale. L'imposition de la monnaie numérique, c'est-à-dire qu'à partir de là, ces entités démoniaques vont prendre totalement contrôle du système monétaire. Et toutes les porcheries, LGBT, tout ce bordel-là. C'est-à-dire, il y a des choses, vous ne pouvez pas comprendre, je ne rentre pas dans les détails. Mais il faut lire ça. C'est un plan eschatologique. Ces gens-là, ils adorent le diable. Ce sont des adeptes du diable. Imaginez-vous un pouvoir qui verse le sang sur toute la planète sans se déranger. Regardez ce qui se passe en Palestine. Et ils votent des lois même pour empêcher, en France comme aux États-Unis, pour empêcher les gens de protester contre le crime qu'ils sont en train de commettre en Palestine. Chez nous au Congo, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? 18 millions de morts. 18 millions de morts. J'ai vu que Pascal m'a envoyé un message ce matin. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire parce qu'il y a tellement de messages. Tout à l'heure, je vais discuter avec lui. Vous avez vu les attaques que notre peuple a subies au Congo hier. Les images les plus crues, on ne peut pas les poster sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne pouvons pas compter sur la politique congolaise. 30 ans, ils sont là, ils ne font que se remplir le ventre, ils sont assis à Kinshasa, pendant que nos frères sont en train de mourir dans l'est du Congo. Tshisekedi qui se balade là, pour moi, c'est des fous, ces gens-là. C'est des malades mentaux. C'est des psychopathes, des narcissistes. Ils ne se rendent même pas compte. Ils sont totalement déconnectés de la réalité. Au Congo, nous sommes seuls. Nous, peuples d'Afrique, nous sommes seuls à combattre nos ennemis. Kagame est un de leurs agents. Il faut que sur la toile, toute l'Afrique commence à attaquer clairement le Rwanda. C'est-à-dire Kagame, pas le peuple rwandais. Il faut que nous nous concentrons sur Kagame. Il faut que nous le dénonçons publiquement, que toute l'Afrique dénonce Kagame. C'est un assassin, un criminel, un psychopathe. Je vous ai dit,
Les tueries au Rwanda ont été programmées pour enclencher la destruction et la balkanisation du Congo. Et je reviens de nouveau dire aux Congolais, vous avez vu hier la société civile burkinabé. Ils sont allés s'adresser directement aux représentants diplomatiques des Américains en leur disant, vous et eux, vos ONG que vous utilisez pour vous légitimer dans le monde là. En Afrique aujourd'hui ça ne marche pas. Si quoi que ce soit arrive au capitaine Ibé, nous allons répondre d'une façon qui va vous dépasser. Nous allons fermer les ambassades d'Amérique, pas seulement au Burkina, dans toute l'Afrique. Parce que Ibé, ce n'est pas pour les Burkinabés, c'est pour toute l'Afrique qu'il est en train de travailler. Et toutes ces ONG là, je le dis ici à la jeunesse burkinabé, une ONG qui ouvre la bouche encore au Burkina, allez fermer le siège. Je répète, n'importe quelle ONG de ces occidentaux là tente de dire quelque chose contre le gouvernement burkinabé, allez fermer le siège de cette ONG. J'ai fini en disant à Koïta, redresse la barre. On a l'impression que tu es séquestré par ces politiciens, ces nègres de salon qui travaillent pour la France-Afrique. C'est toi que nous avons mis au pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir décisionnel. Si les gens te dérangent là, sors publiquement pour nous dire, on va envoyer la jeunesse chez eux à domicile s'occuper d'eux. Il faut arrêter, couper tout ce qui regarde la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Le Mali n'en a pas besoin. Le Mali est une terre sauvagement riche. Le Mali est rempli d'or partout. Gaz, pétrole, ça c'est l'argent. Avec ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On n'a pas besoin d'aller s'endetter encore avec ces usuriers internationaux. Près d'un siècle, ils ont tenu l'Afrique dans la faim, dans la misère. Et les professeurs, les spécialistes sincères occidentaux le disent publiquement dans des conférences. Nous, on considère l'Afrique comme le réservoir des produits finis, et le réservoir des matières premières et le désherboir des avances qui restent aux Occidentaux. Là, c'est ça on prend pour verser sur nous. On est là, on nous envoie à manger alors que notre terre est fertile. Partout, j'ai dit, on n'a même pas besoin d'engrais en Afrique. Dans certaines zones, seulement le Congo peut nourrir toute l'Afrique. Notre café cacao est sous leur contrôle. Tous nos produits sont sous le contrôle des gouvernements Rothschild d'Occident. Notre peuple n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas de... Nous, on n'a rien. Et des gens viennent là parce qu'ils ont des privilèges, des cerveaux lobotomisés, endoctrinés, qui viennent s'arrêter pour raconter des bêtises aux peuples africains. Ça là, c'est terminé. Donc je dis aux jeunes frères Koïta, prends l'exemple sur Ibé, aie le courage. Si tu as le courage de prendre les décisions justes pour le peuple malien, personne ne te touchera. Ces politiciens, à peine ils ouvrent la bouche là, nous allons envoyer le peuple contre eux. Et je répète, fais un effort pour faire une amnistie à Ben. Fais sortir Ben de là. Ton ministre des Finances là, il faut le dégager du Mali. Il n'a qu'à payer les vidéomans pour venir parler là. Personne ne les écoute. Moi, quel genre d'injure je ne reçois pas? Je ne réponds même pas. Parce que je me dis... C'est comme un esclave, le maître le libère, on dit va-t'en, il va, il tourne, il revient, il dit non, je préfère rester ici. C'est cette même condition-là que ces indignes que nous appelons politiciens en Afrique sont en train de faire. Un peuple se met sur pied pour réclamer son droit naturel de vivre en paix, en dignité et dans l'opulence. Parce que l'Afrique est sauvagement riche des politiciens qui continuent à nous tenir la corde au cou en nous tirant vers nous, des négriers, des criminels qui vivent de notre sang, de notre sueur. Et tout l'argent que Banque mondiale, Fonds monétaire, ça finit où? Ça finit au trésor français. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre dedans à travers le mécanisme du franc CFA. Ces devises-là n'arrivent pas au Mali. Arrêtez de mentir aux gens. Goïta a fait un excellent travail sur le combat qu'il a mené contre le terrorisme. Tout le monde lui dit chapeau pour ça. Mais tu ne peux pas faire ça et faire le contraire. On ne peut pas faire tout et le contraire de tout. Ce n'est pas possible. Ceux qui disent qu'ils vont vous donner l'argent pour aider le Mali, ce sont eux qui ont créé le terrorisme. Où est la logique dedans? Où est la logique dedans? Les créateurs du terrorisme disent qu'ils vont nous aider à nous développer. Et l'histoire nous dit que depuis près d'un siècle, ils ne font que mentir. Pourquoi ils ont tué Modibo Keïta? Pourquoi ils ont arrêté Modibo Keïta? Pourquoi ils ont tué Sylvanus Olympio? Pourquoi ils ont tué Patrice Lumumba?
Pourquoi ils ont tué Sankara? Pourquoi ils ont tué Gaddafi? Ça, c'est chez nous en Afrique, la liste est longue. Pourquoi ils ont tué Kennedy aux États-Unis? Pourquoi ils ont tué Aldo Moro ici en Italie? Pourquoi ils ont fait des coups d'État contre De Gaulle quand il a tenté de s'opposer à eux? Lisons le monde dans sa réalité. J'ai fait 19 minutes, je m'arrête là. J'ai dit à tout le peuple tchadien de se souder derrière le petit débit. J'ai dit au petit débit, tu sais ce que nous voulons de toi. 1. L'autodétermination monétaire et économique. 2. Le départ de toutes les bases d'occupation occidentale du Tchad. Et 3. Ton travail s'est réuni tout le Tchad, toutes les différentes ethnies du Tchad, toutes les différentes religions du Tchad. Nous devons faire un bloc commun pour nous défendre contre les ennemis exogènes. Nasra, n'ayez pas confiance en lui. Nasra est une création, une émanation de ces gens-là. Si vous comprenez ça, vous avez compris l'essentiel. Et à nos frères du Congo, je vous en prie, organisez-vous, élevez-vous. Organisez-vous, élevez-vous. Il faut faire entendre la voix du peuple congolais devant les ambassades de France, d'Angleterre et des États-Unis. Toujours, j'insiste, je persiste et je répète, pacifiquement, c'est un message qu'un peuple oppressé, un peuple meurtri va dire à ces gens-là. Ce jeu des 3 cartes-là, cette manipulation, ce machiavélisme-là ne peut plus fonctionner en Afrique. Nous avons le droit à vivre en dignité. Regardez les conditions de notre peuple. Regardez ce qu'ils appellent démocratie, élection, après 75 ans. Regardez les conditions de l'Afrique. Nos enfants qui montent dans les bateaux, les conditions dans lesquelles ils sont ici en Occident, on les voit. Même hier, il y a un frère qui travaille dans la santé qui m'a dit qu'ils sont en train de les inoculer dans les camps de concentration ici. Je leur répondais, je ne peux rien faire pour eux. Parce que quand je me suis levé contre les inoculations, ils m'ont envoyé la police à la maison. Je les attends encore. Il y a un procès sur moi. Je les attends. Je vais aller les affronter. Que personne en Afrique se fasse inoculer. Ça, c'est un. Mais surtout nos frères du Congo. On ne peut pas s'asseoir, regarder les gens détruire le Congo et ne pas agir. On ne peut pas compter sur les politiciens. Les stars, les hommes publics, on ne peut pas compter sur eux. Parce que c'est eux qui auraient dû prendre la parole avant nous pour dénoncer tout ce qui est en train de se passer. Non, ils veulent se présenter comme sénateurs, des plaisantins, des clowns, des vieux clochards. Il faut que la société civile congolaise prenne conscience de ce qui se passe. La jeunesse, le peuple burkinabé vous a donné l'exemple. Vous avez vu comment nous avons chassé l'Amérique du Niger. Et on les chasse de là, ils vont en Mauritanie, en Algérie. L'assassin économique, le criminel, le psychopathe Ouattara veut les installer en Côte d'Ivoire. Mais ils ne vont pas s'installer en Côte d'Ivoire parce que Ouattara, ses jours sont comptés. Je m'arrête là et je dis à Koïta, s'il te plaît, redresse la barre. Redresse la barre. Nous avons besoin de toi au pouvoir. Nous n'avons aucune intention de te faire la guerre. Mais quand tu te trompes, nous avons le devoir de dire la vérité. Parce que c'est la vie du Mali qui est en danger. C'est le futur des nouvelles générations maliennes qui est en danger. Tout le monde sait c'est quoi ces institutions-là. S'il te plaît, redresse la barre, mets du nettoyage au Mali. Et enclenche un vrai processus d'autodétermination. Il est temps que dans l'AES, nous sortons du franc CFA. Le franc CFA, tant que ça existe là, nous serons dans la misère. Le franc CFA est un génocide monétaire. Le professeur Nicolas Ogbo vous a tout expliqué. C'est tellement simple à faire. Une monnaie avec un collatéral comme celui que peut avoir la monnaie africaine là. Aucun pays au monde ne peut le faire. Aucun pays au monde. Nous sommes sauvagement riches en tout. C'est simplement une question de volonté politique. Vous devez arrêter d'avoir peur de ces gens-là. Vous avez des millions, des centaines de millions de jeunes Africains dans la souffrance qui sont prêts à serrer la ceinture pour vous soutenir. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Tu regardes le petit du Togo qui tripouille la Constitution pour se maintenir au pouvoir avec tous ces faux jeux de... Mais c'est des fous ces gens-là. C'est des malades mentaux. L'Amérique qui va aider le Bénin à lutter contre le terrorisme, alors que c'est eux qui créent le terrorisme. Mais de quoi nous parlons?
Je m'arrête là, je souhaite bon dimanche à tout le monde. J'ai dit au peuple tchadien, à tout le peuple tchadien de se souder derrière le Petit Déby. Petit Déby, ce sont eux qui ont tué ton père. Ils ont assassiné ton père. Tu viens au pouvoir là. Il faut honorer la mémoire du vieux Déby. Il faut honorer la mémoire de ton père. Il faut réunir tous les Tchadiens. Et il faut chasser ces gens-là du Tchad. Voilà tout ce que nous te demandons. À nos frères de Congo-Brazza, levez-vous contre ce vieux atteint de démence sénile avant qu'il ne livre le pays à ces entités démoniaques. Levez-vous contre lui. J'ai vu les petites manifestations, j'ai vu l'intervention du frère Donald hier que j'ai partagé. Il faut vous lever maintenant contre lui. C'est un ennemi du peuple congolais. À Brazza, au Congo-Brazza, vous ne devez pas tomber dans cette erreur-là. Nord-Sud, ça fait combien d'années on vous répète? Ça fait combien d'années? Ce sont ces petites différences-là que nos ennemis exogènes utilisent pour nous mettre les uns contre les autres et diviser notre terre. Regardez ce qu'ils ont créé au Soudan. Regardez ce qu'ils ont créé au Soudan. Nous sommes tellement débordés que nous n'avons même pas le temps de nous occuper du Soudan. En ce moment, notre priorité, c'est arrêter le génocide congolais. Et tout le monde doit travailler dans ce sens. Je m'arrête là. Bon dimanche à tout le monde.